Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce vendredi 12 mai 2023. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes au taquet et que les choses, elles avancent bien pour vous durant cette semaine. Pour ce vendredi, pas de café d'omancie, pas d'encromancie. Par contre, on va reprendre ici un message lumière. On viendra après avec le tarot de Marseille et les oracles, voir un petit peu ce qui se prépare avec la triade Elbéline. Et puis, on viendra en fin de tirage avec l'oracle égyptien pour tout ce qui concerne les célibataires, les couples, ceux qui ont décidé de faire une pause dans la relation et ceux qui sont en instance de divorce. On va déjà voir un petit peu l'énergie qui est dominante ce jour, quel est vraiment ce message qui doit vous être transmis pour ce vendredi. On va regarder et je vous ai appris une fleur. On a quoi? On a moi. Donc, pas Bibi. Hein. Donc, toi. Et là, c'est un message que vous allez, prenez-le pour vous. Donc, moi, je travaille pour l'élévation de mon moi. Je n'ai point besoin de l'approbation de quiconque et ne me préoccupe point de la pensée des gens. Là, en deux mots, strictement rien à faire de ce que pensent les autres. Tu peux le voir les énergies d'hier, j'ai l'impression. Je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui. Ça, je pense que vous avez un peu de paix. Je vis en raison de mes réels besoins et de ma réalisation personnelle. J'espère que c'est clair pour vous. Je travaille pour l'élévation de mon moi. Je n'ai point besoin de l'approbation de quiconque et ne me préoccupe point de la pensée des gens. Je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui. Je vis en raison de mes rêves, besoins et de ma réalisation personnelle. Là, sincèrement, vous pensez qu'à vous, point. Hein? Stop. Les autres, pas là aujourd'hui. Ils sont inexistants. Je vais juste reprendre encore une, si vous le permettez, pour peut-être venir approfondir de ce qui doit, par rapport à ce qui doit être travaillé ici. Le réconfort, tu m'étonnes. Alors, je suis sans crainte car une énergie divine m'apporte son réconfort. Quand on dit énergie divine, prenez aussi, pour ceux et celles qui viennent de perdre un être cher, là, sa présence tout simplement. Je m'y abandonne en toute confiance. Je laisse tomber toutes les inquiétudes et tous les sentiments de solitude. Un bien-être m'enveloppe et et j'ai maintenant la certitude de n'être jamais seule. Je vais vous montrer. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu l'image. Donc, c'est pas pour rien que peut-être on vient ici nous parler d'une symbolique. Aussi ici, hein, c'est des fleurs de lys hein, qui nous présente ici moi, donc vous. La fleur de lys représente tout ce qui est en lien avec la loyauté, la royauté. Hein. Ça représente aussi tous les attaches que vous avez inconscients, pour d'autres assez conscients, mais que vous n'arrivez pas à libérer dans l'inconscient. Si vous avez suivi ce que j'ai dit, vous êtes des champions. Donc, peut-être que pour certains, il y aurait quelque chose ici à libérer par rapport à un passé. Et voilà, ça c'est propre à vous, ou d'aller voir dans une constellation familiale, ou alors, comme je vous dis souvent, la psychogénéalogie, c'est quelque chose que je kiffe, et puis que je trouve vraiment bluffant, tellement que ça va loin. Donc, pour beaucoup d'entre vous, je pense qu'il y a quelque chose ici à travailler en lien aussi avec la loyauté, d'accord? Le respect que vous avez envers quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre, mais c'est inconscient. Par contre, ici, par rapport au réconfort, de un, on vient vous dire que vous n'êtes pas seul, et de deux, surtout, on vient ici vous donner du réconfort. Donc, là, il est temps que pour certains qui vivaient un petit peu une particularité de solitude ou de perte, déjà de comprendre que
tu dois penser à toi, d'accord? Et c'est là maintenant, c'est tout ton intérêt à toi qui est important, d'accord? Parce qu'il faut que tu te remettes en selle, tout simplement. Et malgré ce toi qui est seul, n'est pas seul. Et c'est ça qu'on veut te faire comprendre. Tu n'es pas seul. Je suis là. Ton guide, ton ange, ils sont là, d'accord? Ou alors, pour ceux et celles qui ont perdu quelqu'un de cher, parce que voilà, je lis vos messages et puis voilà. Donc, cette énergie est encore très présente et vient vous amener encore son réconfort comme de son vivant, mais d'une toute autre, l'énergie est tout autre, ça c'est sûr. Mais quand vous allez sentir le besoin de prendre une respiration profonde et vous sentez que vous êtes comblé de l'intérieur, c'est impressionnant, c'est tellement agréable que c'est un kiff total, quoi. On pourrait presque se doper à ça tellement que c'est bon. Mm. Mais vous allez comprendre. Est-ce que c'est OK? Fleur de lys. C'est ma fleur. C'est la fleur qui symbolise aussi mon prénom. La fleur de lys. Moi, je vais prendre le tarot en premier. Je suis un petit peu dispersée, j'ai l'impression. C'est pas Bibi. Allez. On y va ici avec le tarot. On va regarder un petit peu le message de sa part pour vous. Encore une fois, on est dans du général. On n'est pas en séance privée, donc faites attention. Ne prenez seulement ce qui résonne. D'accord? Si ça résonne en vous, vous prenez. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez que dalle. Hein? Sauf la bonne humeur. Tac. Allez, on y va. On nous parle ici de contrariété ce jour par rapport à certaines démarches. On voit qu'on vient un petit peu vous empêcher d'avancer par rapport à un projet, d'accord? Par rapport à ça, on aimerait juste vous dire que c'est rien de grave. C'est vraiment comme il montre mon guide, c'est... oui, Nicolas. C'est... il me montre une bulle qu'on vient percer avec une aiguille. Donc, ne prenez pas, ne faites pas toute une histoire, d'accord? Mais lâchez total, d'accord? On vient un petit peu vous mettre des petits bâtons, d'accord? On vient vous amener des petites contraintes par rapport à ce que vous avez envie d'entreprendre, mais ne le prenez pas négativement. C'est comme ça, c'est les aléas de la vie, on doit faire avec, on ne peut pas faire autrement. Vis-à-vis de ça, qu'est-ce qu'on a? On a ici une réussite, d'accord? Il y a ici la conviction, la réalisation matérielle, professionnelle, on est tranquille. On a ici ce 7 et on l'a aussi ici. Donc, par rapport ici à la conviction, à la matérialisation, à la réussite de ce que vous avez envie d'entreprendre, qu'aujourd'hui, on va ici un petit peu de vous bloquer. C'est pour ça qu'on dit, pas d'inquiétude, c'est aujourd'hui que c'est comme ça, tu reprendras ça demain, donc fais peut-être autre chose. Tout simplement, on essaye peut-être d'attirer votre attention sur des priorités que toi, tu penses avoir là actuellement, mais qui ne sont pas. D'accord? Et c'est pour ça qu'on t'empêche un petit peu, inconsciemment. D'accord? Si je viens un petit peu de ce côté, on voit que pour certains d'entre vous, vous êtes dans des contrariétés. Peut-être que vous êtes en colère avec une personne féminine de votre entourage. On a ici la reine d'épée, c'est une veuve, hein, une personne qui ne pense qu'à elle. Et je pense que cette personne vient un petit peu amener des contrariétés qui fait que aujourd'hui, ça va un petit peu vous plomber dans votre élan. D'accord? Donc, vous êtes peut-être aussi en colère par rapport à ce personnage-là qui vous entoure, hein, c'est pas vous, c'est un personnage qui vous entoure, qui met à chaque fois des bâtons dans les roues. Il y a peut-être quelque chose ici, vu qu'on nous parle ici de loyauté, encore une fois, on en revient. Peut-être qu'il est nécessaire à un moment donné de taper le poing sur la table et de dire, mais tu te prends pour qui et tu crois que tu vas faire quoi? D'accord. On est ici avec la reine d'épée. Pour moi, c'est la même chose un petit peu comme le roi d'épée, malgré que on donne toujours la connotation mauvaise à la femme, hein, parce que voilà, l'homme est tout puissant. Ce fils, hein? On est tous égaux.
Juste que vous compreniez, c'est peut-être aussi en lien avec des contrariétés juridiques. C'est aussi peut-être en lien avec ben, justement ce personnage qui ne regarde que sa tronche et qui en a strictement rien à faire de ce qui se passe autour et qui est en train de regarder son confort à elle. Et là, je parle vraiment du côté féminin par contre. D'accord? Donc, on voit que ce qui se passe là, ces contrariétés que tu as envers ce personnage, vient t'enquiquiner dans tes projets. Or, on vient te dire qu'il faut que tu règles ça, d'accord? Et après, tu pourras passer à ça. D'une manière, on te dit déjà, n'aie crainte, tout va bien se passer, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc, tu vas réussir, tu auras cette sécurité, il n'y a aucun problème par rapport à ton objectif. Mais là, il faut absolument que tu finisses ça. D'accord? Là, je vais attirer votre attention sur le message aussi du tarot que j'ai posté, que je poste sur Insta, sur TikTok et ça passe direct sur Facebook. Hein, le petit message tarot. Allez voir celui que j'ai posté vraiment aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose que vous allez comprendre. On nous parle de tirer des leçons du passé. C'est pas pour rien. D'accord? Donc, j'espère que c'est clair. Vu qu'on est aussi, je m'excuse hein, parce que vu que ça débute, je le dis, vu qu'on est ici avec la reine d'épée, c'est peut-être aussi en lien avec une perte. Hein. Peut-être aussi que cette personne est dans le besoin peut-être de mettre un terme à quelque chose et que cette personne n'arrive pas à vous le dire clairement, mais par contre essaye par toute la négation possible que cette personne a en elle, de te faire partir. Mais tant que ça c'est pas réglé, tu pourras pas passer à autre chose. Donc là, il va falloir aller quand même à l'affront, hein, à la confrontation. Il y a quelque chose ici qui doit être dit pour après mettre un terme. On doit accoucher, entre guillemets. Hein, accoucher, ouais, on pourrait le dire comme ça, malgré que ce soit pas très agréable, mais voilà. D'accord? J'espère que vous avez pu comprendre un petit peu le message du tarot ici pour vous. On y va ici avec la triade, pardon. On va regarder un petit peu son message. Alors, lui, il nous parle ici d'être à l'écoute de son âme. On s'écoute. Mais tu vas venir, oui? Coquin. On nous parle ici d'erreurs nécessaires pour un démarrage. Ce que l'oracle vient ici dire, c'est exactement confirmer ce qui a été dit par le tarot. D'accord? Donc là, on va juste rester dans ça. On va prendre ici le Béline et puis on va regarder son petit message par rapport à certains retards. On vient ici vous dire qu'il y a du changement. On est ici dans des avancements. D'accord? On met un terme à des blocages, ça bouge. On met ici, ça bouge comment? Ben justement, en fermant le clapet acquis de droit. D'accord? Et vous allez avoir ici l'aide et l'appui d'une personne masculine de votre entourage. Bref, par rapport au blocage qu'on est en train de vous imposer, d'accord? Sachez que c'est en train de s'estomper, il va y avoir du mouvement. Donc, qui dit mouvement dit guérison. De ça, il va falloir ici fermer le clapet, on en revient avant, comme la confrontation. L'ennemi, à un moment donné, l'ennemi, il va falloir lui serrer un petit peu le poing, hein, lui montrer que il n'a plus de pouvoir sur vous et puis que maintenant c'est fini. D'accord? Et ça fait partie de votre travail et vous allez être ici encouragé, accompagné, guidé par une personne qui vous entoure, qui, elle, a maîtrise de tout ça. D'accord? Donc, c'est vraiment quelqu'un qui va vous coacher par rapport à ce que vous allez devoir ici affronter quand même. D'accord? Comme ça, c'est clair. Mais c'est un nécessaire pour après pouvoir passer à autre chose. On est dans la guérison. Hein. Moi, j'aime bien parce que le trafic, on a le bâton, la réussite, on a ce serpent qui nous parle ici de renommée, de reconnaissance, de guérison aussi, hein, et d'une évolution surtout. Hein. On a toujours une connotation négative, ce serpent, mais moi, je ne peux pas l'entendre comme ça.
Et on va finir, si vous le voulez bien, par l'oracle égyptien en ce qui concerne, enfin tout ce qui concerne les célibataires. Alors, on nous parle ici, pour certains d'entre vous, les célibataires, vous êtes encore dans la phase du deuil par rapport à l'ancienne relation. Pour d'autres, vous êtes dans le lâcher-prise total. Encore une fois, quand cette carte sort, je vous dis souvent, faites attention parce qu'il y a des personnes de votre entourage avec qui vous allez faire la fiesta, le lâcher-prise total, qui ne sont pas tellement bienveillants pour vous. Un petit peu comme quand on dit à nos enfants, j'aime pas tellement te voir avec tel et tel parce que je trouve que c'est pas quelqu'un qui est favorable pour toi ou qui est bienveillant ou voilà, hein, qui a des intentions pas tellement claires. Comme ça, vous pourrez comprendre. Et par rapport à ici, pour d'autres, vous avez, on nous parle ici d'une paix. Donc, je pense que vous êtes en train d'ouvrir aussi la porte à une nouvelle relation. Chose qui est en train de venir pour vous, hein. On est ici dans un changement de cycle. Donc, pour ceux et celles qui aimeraient rencontrer quelqu'un, ça, c'est clair que c'est en cours, hein, tout simplement. On continue pour ceux et celles qui sont en couple. Alors, on nous parle ici d'être dans l'accroissement d'un projet. Accroissement, c'est comme ça qu'on dit? On fout. Vous vous donnez corps et âme dans la relation avec votre moitié. Vous avez un but en commun et vous êtes en train de lui donner vraiment toute l'énergie nécessaire pour que ça puisse aboutir. On nous parle ici aussi d'une... comment je peux dire ça? D'un temps d'attente, mais qui viendrait en été, si je ne me trompe pas. Par rapport à ce que vous êtes en train de peaufiner avec votre moitié, c'est quelque chose qui verra le bout, hein, je pense vraiment en l'été, hein, qui dirait peut-être juillet, août, d'accord? Comme ça, vous pourrez comprendre à qui ça parle, vous allez comprendre de quoi je parle. Pour d'autres, on nous parle ici un petit peu d'autorité par rapport à l'autre, donc peut-être trop dans la conviction, dans le pouvoir de l'autre. Il va falloir ici faire attention, d'accord? Pour certains couples, il y a peut-être un qui en impose un petit peu trop à l'autre. Alors oui, c'est toujours favorable parce que là, c'est la réussite matérielle, hein, on est tranquille. Mais voilà, comme on impose, à un moment donné, il faut toujours qu'on soit en accord avec l'autre et pas imposer quoi que ce soit. Donc peut-être ici des discussions par rapport à des démarches que vous avez envie d'entreprendre, vu qu'on nous a parlé ici peut-être de juillet-août. Donc il y a des choses ici qui sont en train de se mettre en place. Mais peut-être que, on impose un peu trop et oublie que il n'est pas seul dans l'histoire. D'accord? Et pour d'autres, on nous parle ici par rapport au couple de faire attention. Quelqu'un de votre entourage essaye de vous trahir. Et vu qu'on nous parle ici de trahison, c'est quelqu'un qui est très très proche de la famille, presque trop bienveillant à des moments. J'ai pas l'impression que ça nous parle ici d'amitié, ça nous parle ici de personnes extérieures. Donc, on fait attention. Amitié, famille, c'est ça que je veux dire. Donc, on fait un petit peu attention parce qu'il y a énormément de jalousie. On va essayer ici de plomber ce que vous essayez de mettre en place ici comme projet, hein, ce que vous avez envie de réaliser ensemble dans votre couple. Donc, quand c'est comme ça, qu'est-ce que Bibi, elle dit tout le temps? C'est taisez-vous, n'en dites rien. J'ai un cheveu qui m'embête. Je suis sûre que c'est un cheveu blanc. C'est un rebelle. S'il vous plaît, par rapport ici au projet, ne dites rien, taisez-vous, vous parlez qu'avec votre moitié, ça s'arrête là. Et tant que ce projet n'aura pas vu le jour, eh bien, on n'en parle pas à autrui, parce que ça vient amener des énergies négatives et après, qu'est-ce que ça fait? Ça plombe. J'ai dit, après, vous faites comme vous voulez, d'accord?
On continue pour ceux qui ont décidé de faire une pause dans la relation. Il y a peut-être un rendez-vous chez quelqu'un d'entre vous, chez le dentiste en urgence. Ah, il est là, le petit teubeux. Pour peut-être une rage de dents, hein, faites attention. Ou alors allez regarder aussi la symbolique de la dent, parce qu'il y a peut-être quelque chose que vous devez comprendre. Allez, on y va ici avec le tirage pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans leur relation. Donc, on est encore dans l'espérance du retour de l'autre. Par contre, on est dans sa propre conviction, on ne se laisse plus faire et on est dans un lâcher-prise total. Pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation, clairement, pour certains d'entre vous, vous êtes encore dans l'espérance que l'autre eh bien, revienne un petit peu sur sa décision. Parce que là, j'ai plus l'impression que ce n'est pas vous qui avez décidé, c'est l'autre qui a décidé. Pour d'autres, eh bien, c'est vous qui avez décidé de mettre un terme à de faire une pause dans cette relation. Et là, vous êtes de plus en plus dans la conviction que vous devez vous préserver et vous devez penser à vous. Donc, c'est pas pour rien aussi que ça sort, encore une fois. Donc, j'ai plus l'impression que ce sera dans un... il n'y aura pas de retour, d'accord? Et pour d'autres, ben, c'est une obligation. C'est pas toi qui as décidé, hein, voilà, c'est la personne, elle est partie de l'autre côté du voile. Et puis, ben, tu subis cette perte, quoi, tout simplement. C'est pas un choix qui t'appartient, c'est la vie elle-même qui a décidé que. Donc, on est ici dans un deuil. C'est pas rigolo, hein. On continue pour ceux et celles qui ont décidé d'entamer justement le divorce. Alors, pour vous, on nous parle ici encore d'un temps de guérison. Donc, il y a ici des choses qui doivent peut-être être statuées, décidées. Il n'y a encore pas la clarté sur tout. Donc, je pense que ça représente peut-être certains qui viennent de démarrer peut-être la demande, les démarches. Et puis, vu qu'on nous parle ici de guérison, peut-être que pour certains, vous devez vous reconstruire parce que l'autre vous a carrément détruit. Ça, c'est aussi possible. Vis-à-vis de ça, on nous parle ici d'un lâcher-prise total, donc de penser à vous, hein, de vous libérer, hein, de retrouver une liberté. Et on a ici le commandement qui nous parle ici d'un ordre. Je vais juste en reprendre encore une parce que ça nous parle ici de réussite pour vous. On est tranquille, vous êtes dans des démarches, vous êtes encore dans le point de guérison, mais en même temps, c'est la guérison d'un passé, hein, qui doit être libéré. Donc, par rapport au divorce, il y a encore peut-être des balles qui vous sont envoyées, hein, de la partie adverse, que vous devez toujours vous reprendre parce que ça blesse et ça fait mal. En attendant, vous êtes en train de reprendre un petit peu une liberté retrouvée qui est claire et vous sortez ici en tant que roi. Donc, à un moment donné, ça veut dire que vous êtes objectif dans ce que vous voulez maintenant. Vous êtes dans cette détermination et malgré que vous soyez un peu frêle, hein, dans le sens où vous avez été un petit peu endolori par cette séparation et ce divorce qui se passe un petit peu désagréable, hein, désagréablement, vu que l'autre essaye tant bien que mal de vous mettre les genoux à terre, mais il a beau essayer, il n'arrivera pas. Point. Ou elle n'arrivera pas, d'accord? Vu que tu sors ici vraiment avec cette détermination.
D'accord? Pouvoir de conviction. Et c'est ça qu'il faut toujours rester dans cet objectif. C'est une force que tu as. C'est qu'il ne pourra plus ou elle ne pourra plus t'atteindre. Et qu'en étant dans cette conviction et dans cette croyance de ta réussite, hein, de ce que tu mérites, eh bien, ça fait que tu es en train en étant dans cette énergie, bah, tu lui donnes plus pouvoir et tu es en train de l'affaiblir. Et c'est ça qu'on aimerait que tu comprennes avec ces cartes. Donc, pour ceux et celles qui sont dans l'instance de divorce, là, restez dans votre objectif parce que vous allez le bouffer ou la bouffer vraiment à petit, en savourant chaque miette, presque, si je peux me permettre de parler comme ça. Et après, on passe vraiment à la libération. On n'oublie pas que vos prières sont entendues, que vous faites des demandes à l'univers. On vient ici vous donner ce dont vous avez besoin pour justement sortir de cette impasse au plus vite. Par contre, ça pourra encore prendre quelques mois avant que ce soit statué. D'accord? Mais la finalité, elle est assez bienveillante pour vous, donc le reste, on s'en fout un petit peu. Faites juste attention à ne pas vous laisser déstabiliser par l'autre parce qu'il essaiera tout c'est possible pour le faire. Et pour ceux et celles qui voient, comment je pourrais dire ça sans que vous en ayez peur, il y a des personnes qui sont très fortes avec la négation et puis qui peuvent faire des démarches auprès de personnes qui travaillent avec la magie noire ou autre chose pour vous plomber, d'accord? Donc, restez toujours dans cet objectif de protection, demandez à l'univers et surtout, dites-vous que si on vous souhaite du mal, que ce soit protégé par la bienveillance et l'amour, faites une petite prière et surtout que ça retourne à l'expéditeur. Mais que cet expéditeur comprenne sans qu'il subisse, d'accord? C'est important, il ne faut pas souhaiter du mal à l'autre parce que ça vous revient après en retour. Mais faites votre petite demande là-haut pour que ce soit purifié dans le trajet, que la personne elle comprenne que ça ne sert à rien. D'accord? Mais faites la demande qui sort de votre cœur. Pas dire ce que moi je vous dis parce que ça n'aura pas de sens. Ça doit sortir de là. D'accord? Donc voilà, après vis-à-vis de ça, on peut pas vous atteindre, il y a la protection et surtout vous êtes vraiment dans cette purification, il n'y a pas d'inquiétude, d'accord? Surtout qu'on écoute, vous êtes entendu de l'autre côté, donc on pourrait essayer, on ne vous atteindra pas. Donc voilà les petites pousses, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi je vous embrasse, je vous souhaite un beau vendredi, prenez soin de vous et je vous dis à demain pour les énergies du week-end. Et petite parenthèse, merci pour vos messages, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour votre présence tout simplement. Allez, gros bec.